Bonjour classe. Comme on n'a pas eu le temps de voir la théorie, si vous voulez, sur les ajustements de chaussures, les différentes façons de lasser, tout ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en vidéo. Donc, on a devant nous les deux étireurs à chaussures qu'on va utiliser. On va aussi parler de l'étireur qui sert à venir faire des dégagements au niveau de l'avant-pied pour des orteils à marteau. Ça peut aussi être utilisé pour les oignons, mais principalement orteil-marteau. Et la pince qu'on a ici, qui est une pince justement pour venir dégager le cuir pour les oignons ou tout autre, quintus valgus ou hallux valgus. Ça va nous servir pour venir étirer les cuirs. Je vous explique comment on fait pour faire tous ces étirements-là. Je me suis pris quelques démos de chaussures pour vous montrer quand on va utiliser ces deux machines-là. Les deux machines sont les mêmes, ok? C'est la même chose, c'est juste que comme vous pouvez voir, la longueur de la tige ici est différente. Donc, si on est un peu logique, on comprend que cette machine-là ici va permettre d'étirer les chaussures, tandis que celle-là ici, à cause de la longueur qu'on a ici, on peut aller chercher une tige beaucoup plus longue. Donc, une botte d'hiver, une botte qui va monter jusqu'au genou, tout ça, on va pouvoir l'utiliser sur ce type d'étireur-là. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de l'étireur qui est long parce que je vais étirer des chaussures, donc je vais me débarrasser de celui-là et on va utiliser le petit. Comment ça fonctionne? Vous avez deux fonctions sur la machine. Vous avez une vis ici qui va vous permettre de, je ne sais pas si vous voyez là, la partie qui est là, va se reculer vers l'arrière. Ça va nous permettre de venir étirer la partie avant sans que la chaussure glisse vers l'avant, donc on va être capable d'étirer où on veut. Fait qu'on se sert de ça ici comme butée pour venir appuyer notre chaussure puis l'empêcher de bouger pendant qu'on va étirer la partie avant. On ne peut pas vraiment se servir de cette partie-là pour étirer ou allonger le soulier en longueur. C'est vraiment juste pour le stabiliser, pour permettre d'élargir la partie avant. Là, vous allez dire, ouais, mais il y a juste deux tiges ici, ça ne doit pas être vraiment facile d'étirer une chaussure avec ça. Je vous le montre sans mettre les embouts avant, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Fait que si je viens visser, je ne sais pas si vous voyez ici, là, la distance entre les deux tiges va s'ouvrir. Fait que les deux tiges vont s'ouvrir comme ça. Puis si j'ai mon embout d'installer, ben, ce qui va arriver, c'est que l'embout, lui, va venir s'étirer comme ça, va venir élargir, ce qui va nous permettre d'élargir le cuir de la chaussure. Fait que quand on commence, on met toujours ça au minimum pour être capable d'enfiler nos embouts et de venir glisser la chaussure. Fait que là, je vous donne un exemple. Ça ici, il y a plusieurs grandeurs qui vont exister. Ici, j'ai une petite chaussure. Ici, j'ai une grande chaussure. Donc, quand on fait notre choix, on va venir vérifier si la grandeur de l'embout choisi fit avec la largeur de la chaussure qu'on veut étirer. Okay? Fait que bon, l'embout qu'on a ici, c'est un numéro 2, mais va fitter avec la chaussure qu'il y a ici. Puis si je prends une chaussure plus grande, plus large, ben, ce petit embout-là va être beaucoup trop étroit. Fait que même si je l'élargis, je vais encore me retrouver avec un manque de volume. Donc je vais choisir l'embout en conséquence. Fait qu'on va tout le temps vérifier par-dessus pour avoir un embout qui va remplir l'espace avant même d'être étiré. Fait que voyez-vous ici, j'étais avec un embout numéro 4 pour une chaussure, c'est à peu près un 10 ça donne. Fait que ça va nous permettre de venir étirer cette chaussure-là. Okay? Chacun des embouts, il y a des petits trous, okay, partout sur les côtés. Habituellement, nous ici au cégep, on les a perdus. Mais habituellement, il y a des petits embouts, ça peut être une petite bosse, une bille, des trucs comme ça qu'on peut venir installer dans les trous qu'il y a ici pour que quand on vient étirer, on vient de faire des modifications justement au niveau des oignons et tout ça. Je vous donne un exemple de ce qu'on a fait nous ici, vu qu'on a perdu ces petits embouts-là. On s'est fait des petits embouts en thermoliège qu'on va venir coller avec un double face aux endroits où on aurait besoin. Fait que dans un cas comme ça, je pourrais venir le positionner, mettons, au niveau de l'oignon, puis quand je le rentrerais dans la chaussure, puis que j'étirerais, bien, au niveau de l'oignon, j'aurais vraiment une bosse qui serait étirée au niveau de l'oignon. Aujourd'hui, je ne les utiliserai pas, mais je vais juste vous montrer qu'il y a cette option-là de petits éléments qu'on peut ajouter partout au niveau des embouts. J'ai une paire de chaussures, OK? Je vais étirer un seul des deux côtés aujourd'hui pour qu'après ça, quand je vais l'enlever sur l'étireur, je puisse vous montrer la différence entre les deux.
L'idéal, quand on vient étirer une chaussure comme ça va être de la laisser sur l'étireur à chaussure un minimum de 12 à 24 heures. Parce que quand on vient... Attendez un peu, j'ai pas mon produit, le voici. Il y a un produit qui s'appelle Shoe Stretch, okay? Donc c'est fait pour étirer les chaussures. C'est un mélange d'alcool, il y a un peu d'huile là-dedans, d'alcool, d'eau, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on veut étirer une chaussure, il faut absolument qu'on imbibe le cuir pour le mouiller, pour être capable après ça de l'étirer. Fait que les fibres du cuir vont se relâcher. On va l'étirer, on va le laisser sécher dans la position étirée. Donc les fibres vont sécher dans cette position-là. Fait que quand on va le sortir de l'étireur à chaussure, la forme du cuir va être conservée, puis notre étireur à chaussure va fonctionner. Fait que première chose qu'on va faire, on va imbiber intérieur-extérieur avec notre spray, et on en met vraiment beaucoup. Okay? Il faut que la chaussure soit complètement mouillée si on veut que ça fonctionne. Voyez-vous, ça dégouline tellement que j'en ai mis. À l'intérieur aussi. Fait que là, j'ai beaucoup mouillé mon cuir. Il est mouillé bord en bord. Ensuite, je m'assure que ma chaussure soit lacée. C'est super important. Si votre chaussure n'est pas lacée, bien naturellement, quand vous allez voir étirer, c'est la tige ici à l'avant qui va ouvrir. Donc, vous ne réussirez pas à étirer autant. Fait qu'on lace notre chaussure. On choisit le bon embout du bon côté. Chaussure droite, donc je vais prendre le numéro 2 droit qui fit avec ma chaussure. Je vais venir mettre une petite clip, ça vient avec, c'est les petites clips. Ça va empêcher la partie arrière ici de s'ouvrir. Donc je viens installer ma clip entre les deux. Cette clip-là va permettre d'ouvrir vraiment juste sur la partie avant, ça va empêcher la partie arrière d'ouvrir, ça va être beaucoup plus stable sur la chaussure. Et maintenant, on va être prêt à installer la chaussure sur l'étireur. Donc je viens installer mon embout. Je viens chausser la chaussure, je m'assure que la butée du talon est bien en place. Je vais venir étirer légèrement juste pour que la butée vienne maintenir la chaussure en place et que ça empêche la chaussure de glisser vers l'avant pendant que je viens étirer. Et là, je vais tranquillement tourner pour venir étirer la chaussure. Je me mets dans ce sens-là, peut-être pour vous permettre de voir là, à quel point on va venir chercher de la largeur au niveau des têtes méta. Il faut faire attention, il y a une limite à ce qu'on peut étirer, principalement dans une chaussure qui a une trépointe qui est non cousue, une trépointe collée. Là, si on va trop fort, elle va décoller. Une trépointe cousue, c'est habituellement là, on peut aller un petit peu plus fort avec la trépointe cousue. Je mets ça de côté. Je vais pouvoir vous montrer ensuite, une fois que ça sera un peu plus sec, là, la différence entre la chaussure qui n'a pas été étirée et celle qui est étirée. Vous allez voir la différence de largeur entre les deux. Je ne me souviens pas si je l'ai mentionné tantôt. C'est important de lasser votre chaussure. Si la chaussure n'est pas lassée, quand vous allez venir la mettre sur l'étireur, ben la tige là en haut va pouvoir s'ouvrir puis vous allez perdre de votre efficacité au niveau de l'étireur. Fait qu'on on lasse notre chaussure bien comme il faut ou on referme les velcro, mais il faut que ce soit bien attaché. Je mets ça de côté et on va passer aux étireurs qui vont nous servir à étirer un orteil marteau. Donc l'orteil qui va être plié comme ça, le dessus de l'orteil vient appuyer contre la chaussure, ça blesse notre patient. Il y a possibilité d'étirer le dessus de la chaussure avec cet appareil-là. OK? Vous voyez, il y a une bille ici. La bille va rentrer à l'intérieur de la chaussure, puis une fois qu'on va la refermer, bien, ça va venir étirer. J'ai une autre chaussure de cuir ici. Je vais faire le même principe. Je mouille bien comme il faut, intérieur, extérieur, la chaussure, pour m'assurer que mon cuir est bien flexible. Je vais utiliser, juste pour ne pas abîmer le cuir d'origine de ma chaussure, je vais utiliser une petite pièce de cuir que je vais venir mettre sur mon étireur pour éviter d'altérer le fini de mon cuir. Ensuite de ça, je vais venir glisser la chaussure. Ah oui. Ça ici, là, j'aurais mis le pied de mon patient à l'intérieur. Okay, je mets le pied de mon patient à l'intérieur. On voit l'endroit où est-ce que l'orteil apparaît. On va venir se faire une petite marque, crayon à mine, où il y a des crayons faits pour le cuir, là, pour venir faire une petite marque pour savoir où on va venir étirer. Puis à partir du moment où j'ai l'endroit, là, je peux venir me positionner sur mon étireur. Je viens le placer comme il faut, à sa place, et là, je vais venir le serrer en place. Comme ça ici.
Puis même chose, ça, je mets ça de côté et je vais laisser sécher. Pour le petit embout, la petite bille qui avait noire, là, il y a deux grandeurs différentes. Voyez-vous, j'en ai une autre ici en dessous qui est un petit peu plus petite. J'en ai une plus grande qui est là. On choisit, tout dépendant là, de la largeur et de la profondeur qu'on veut étirer. Fait que même chose, je mets ça de côté, je laisse sécher. Si on a un patient, ensuite un patient qui a un hallux valgus, donc un oignon, on appelle ça une pince à oignon là, en général. L'hallux valgus vient créer une pression au niveau du cuir, puis ça crée une ampoule, la douleur chez notre patient. Bien, on va venir dégager cet endroit-là. Cet appareil-là est beaucoup trop large pour venir le rentrer à l'intérieur et venir dégager le côté. Donc, on utilise quelque chose de plus étroit, comme la pince qu'on a ici. Je vais faire la même chose. On mouille bien notre cuir, s'assurer qu'il va être bien flexible. Je me prends encore une fois une petite pièce de cuir pour protéger la partie extérieure. J'aurai encore une fois mis le pied de mon patient à l'intérieur pour voir où arrive son oignon. Je le marque pour être sûr que je viens faire mon dégagement à la bonne place. Je rentre la partie pointue à l'intérieur de la chaussure. Je place ma pièce de cuir à l'extérieur, à l'endroit indiqué, et je vais venir attacher ça, le serrer comme il faut. Voilà, comme ça. Fait que vous voyez, là, la bille de l'intérieur sort dans le beigne et elle vient étirer le cuir à ce niveau-là. Fait que ça aussi, même chose, je le mets de côté, puis quand ça va être sec, je vais le défaire pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Ensuite, la technique de lassage. Okay? Il y a deux choses que j'ai utilisées quand même régulièrement, puis qui m'ont comme un peu sauvé la vie, si vous voulez, là, avec des patients qui avaient des pieds un peu particuliers. Si vous vous retrouvez avec un patient qui a un pied creux, okay? Donc on a le dessus ici du pied qui est très bombé, bien, un lassage ici sur le centre du pied va être souvent un problème. Ça va créer des pressions, puis votre patient va être inconfortable. Okay? Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est hyper simple. On va venir délasser notre chaussure. Je laisse les deux trous du bas lacés. Puis là, juste pour vous imaginer un petit peu, là, on a un pied qui est très proéminent sur le dessus, fait que le pied, là, il est bombé ici à ce niveau-là. Okay? Le lassage sur la partie bombée va venir créer des points de pression. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sauter les deux trous au centre. Fait qu'avec mon lacet, je vais passer tout de suite au trou du haut. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Je vais attacher la chaussure quand même pour pouvoir vous montrer à quel point. Souvent, il faut changer les lacets. Okay? Ça fait des lacets trop longs. On peut changer la longueur des lacets. Mais si vous regardez, mon soulier est attaché serré. Mais si je passe ma main à l'intérieur, je suis capable de pousser sur la partie centrale parce que là, j'ai seulement un lacet qui se croise. Donc, le lacet qui se croise comme ça. Fait qu'on vient d'empêcher l'hyperpression qu'on avait là, sur la partie arquée du pied. Fait que pour un patient qui a un pied creux, c'est simple comme ça, on vient de régler le problème, puis on est capable de lui choisir une paire de chaussures qui sinon n'aurait pas été capable de chausser un pied de ce type-là. Okay? L'autre truc que je vais vous montrer, vous avez un patient arthritique, hémipiégie, hémiparésie, difficulté de préhension, des trucs comme ça, ils ont de la difficulté à attacher leurs souliers. Fait qu'une fois que le soulier est attaché, on ne veut pas que le soulier se détache pendant qu'ils sont partis marcher. On a de la difficulté à se pencher ou peu importe. On veut s'assurer que le soulier, même si les lacets se détachent, ben, le soulier va rester attaché comme il faut, puis va rester stable sur le pied de notre patient. Là, je vais relasser ma chaussure de façon régulière, comme ça ici. Et on a un deuxième petit trou au niveau de l'espadrille qui est ici en bas. Okay. La plupart du temps, les gens vont venir lasser leurs souliers plus loin, ils vont utiliser ce trou-là, puis bon, ça va créer une petite pression ici, ça peut empêcher le pistonnage au niveau du talon, mais ça crée surtout un inconfort. Ça va venir faire un point de pression sur le bas du coup de pied à cause du lassage qui est comme trop près du pied, puis c'est inconfortable. Okay. Ce trou-là, il ne sert pas à ça à la base. C'est une technique de lassage qui va servir pour les coureurs habituellement. Okay? Les coureurs vont en train de courir, le lacet se détache, ben la chaussure va quand même demeurer serrée sur le pied, puis ils n'auront pas besoin de se pencher puis perdre quelques secondes de leur temps pour finir premier dans leur course. Okay? Donc,
le lacet, on le prend, du même côté, on va le repasser dans ce trou-là, puis on va se laisser une petite boucle comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Je me laisse une petite boucle comme ça. Fait que là, j'ai ma petite boucle de chaque côté. Et là, je prends le lacet, mettons qu'il est de ce côté-ci, puis je vais venir le passer dans la boucle du côté opposé, et vice-versa, des deux côtés. Et là, je vais venir serrer ma chaussure, l'attacher comme il faut. On serre comme ça. Je peux attacher ma chaussure normalement avec une boucle. Mais mettons que je suis en train de courir, je cours, ou je marche, je suis au centre d'achat, puis là, à un moment donné, mes lacets se détachent, mais la chaussure va quand même rester lacée. Fait que même si je tire puis j'essaie de l'ouvrir, ça ne peut plus s'ouvrir. Elle est coincée par la petite boucle ici qui va exercer une pression sur le lacet. Donc, ça ne va pas être possible de détacher. Vous voyez, j'ai beau tirer, normalement, je serais capable d'ouvrir la chaussure, mais là, j'ai beau tirer, elle ne s'ouvre pas. Fait que ça permet de barrer les lacets. Il y a même des patients là, qui n'ont vraiment pas de dextérité, qui n'ont pas de chaussure à velcro. Une fois que la chaussure est lacée comme ça, ils laissent un petit bout, ils vont couper les lacets, puis ça leur permet de mettre leur chaussure, ils tirent sur les deux petits bouts de lacet, la chaussure se serre, puis ils partent avec ça. Puis le soir, en arrivant, ben, ils vont juste venir tirer sur les deux petites boucles, ouvrir la chaussure, puis ils n'auront pas besoin de faire des boucles à cause du manque de dextérité. Fait que c'est deux petits trucs super simples que vous pouvez montrer à vos patients qui vont vous permettre d'avoir de pouvoir vendre une chaussure en fait standard à quelqu'un qui normalement n'aurait pas été capable de chausser avec une chaussure régulière. Là, il faut que j'attende que tout ce que j'ai mis à étirer sèche. Fait qu'on va faire une petite pause. Je vais prendre un e-gun. Je vais faire le séchage plus rapidement. Parce que normalement, on parle de 12 à 24 heures de séchage pour avoir quelque chose qui va durer, qui va être efficace. Il faut attendre que la chaussure sèche complètement pour être sûr que les fibres du cuir vont sécher en place. Fait que, petite pause, je fais sécher ça. Puis ensuite, je défais pour vous montrer la différence des étirements qu'on a fait. OK. Fait que là, j'ai accéléré le séchage. Okay, j'ai pris le e-gun, puis j'ai séché au e-gun. On ne fait pas ça dans la vraie vie. OK? Ça fait sécher le cuir, puis ça va être un cuir qui va être trop craquant après. Fait que je vous dis tout le temps, quand on met de la colle contact, perdez pas votre temps, laissez pas ça sécher là. On prend le e-gun puis on sèche. Mais là, c'est tout le contraire. Il faut laisser le temps au liquide de s'évaporer pour être sûr qu'on garde, qu'on conserve la souplesse de notre cuir. OK? Donc, j'ai fait ça juste à l'accélérer pour pouvoir vous montrer un petit peu le résultat. Fait que je vais venir défaire ma chaussure que j'ai étirée au niveau des têtes méta, au niveau de la largeur. On loose ça comme il faut. Puis je vais retirer la chaussure. Comme ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir, je pense qu'on voit bien la différence entre les deux. Là. Je ne sais pas si on peut voir là, comme il faut, là, la différence entre les deux chaussures. Il y a une bonne différence. Cette chaussure-là, elle est beaucoup plus large. Puis juste vous donner une idée, si je mesure la chaussure qui était ma chaussure régulière, avant l'étirement, avant de l'avoir étirée, je suis à 8,5 cm de large au niveau des têtes méta. Puis de l'autre côté, si je reprends la même mesure au niveau des têtes méta, je suis rendu à 9,3, 9,4. Fait que j'ai presque gagné 1 cm en largeur en l'ayant mis sur l'étireur. Fait que ça fait quand même une bonne différence. Là, chose importante que je n'ai pas mentionnée tantôt, une chaussure qui s'étire, pour que ce soit une chaussure de cuir ou de cuir synthétique. Si vous avez une chaussure comme celle-là, qui est en nylon et en plastique, oubliez ça, vous n'arriverez pas à l'étirer. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez décoller la semelle de la tige, puis vous allez scraper votre chaussure. Fait que ça s'étire pas. Fait que ça, on va choisir des largeurs différentes pour être capable d'adapter au patient. Tandis que celle-là ici, mettons que notre patient porterait un D, puis que mon soulier, ben c'est un C, ben, je serais facilement capable d'aller chercher une largeur de D en venant faire, en l'élargissant de cette façon-là. OK? Fait que ça va pour élargir les têtes méta. Ensuite, je vous avais parlé qu'on a fait un dégagement pour un orteil marteau sur le dessus de la chaussure. Même chose ici, je vais venir défaire la chaussure
Voyez-vous la bosse qu'on a sur le dessus? Là, c'est un peu intense, là, parce qu'on vient juste de l'enlever. Et mettons que je le retravaille un petit peu. Okay, le patient va la porter. Bien, vous allez vous retrouver quand même avec le dégagement, mais il va être moins, il va comme s'amalgamer, si vous voulez, à la chaussure. Ça va être moins inesthétique, si vous voulez, une fois fait. Mais on voit quand même là, à quel point on est capable de venir changer là, la hauteur au niveau des têtes, de la première phalange dans un cas d'orteil marteau. Et au niveau de la lux valgus, même chose ici, je vais défaire ma pince. Je ne sais pas si on peut voir, mais il y a vraiment une grosse différence. J'ai vraiment poussé complètement le cuir. Et même chose, présentement, c'est très inesthétique, mais si le patient le porte un petit peu, le cuir va se placer. Puis, voyez-vous, déjà, là, c'est déjà moins pire, là, mais on a quand même notre dégagement qui est fait. Ça fait on se retrouverait là, à enlever le point de pression chez notre patient. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à vous expliquer sur les différentes techniques d'ajustement de chaussures, le cours que j'ai pas réussi à vous donner en théorie sur Zoom. Pas eu le temps cette année, trop petite session.